Oui, effectivement, que c'est un beau défi de prendre la relève là, après toutes ces belles années de Véronique Tremblay au sein de la Fondation, le merveilleux travail qu'elle a accompli. La transition, ça s'est assez bien passé. En fait, moi, je suis à la Fondation depuis un peu plus de 4 ans. J'ai travaillé en étroite collaboration là, au cours de ces années avec Véronique. Donc, j'ai bien appris de tout ce qu'elle a mis en place, de la mission un peu qu'on veut mettre de l'avant. Alors, ça va se faire dans une belle continuité, je pense bien, oui. Et votre rôle était quoi précisément avant de devenir directeur général? En fait, moi, j'étais conseillère philanthropique. Je m'occupais de tout ce qui était comptabilité, administration et aussi tout ce qui était les demandes d'attribution de financement. C'est moi qui les recevais, les analysais, qui faisais les liens avec les différents partenaires. Puis j'ai été aussi beaucoup impliquée là, au niveau de notre grand projet majeur de l'unité prothétique. J'ai travaillé activement en collaboration avec Mme Tremblay. Et dans ce rôle-là, comme vous dites, avec l'aile prophétique, c'était qu'est-ce que vous avez fait comme rôle en particulier? En fait, moi, j'étais en charge de tout ce qui était les liens avec les donateurs, les partenaires des entreprises, le comité de mobilisation. J'étais en charge aussi au niveau des achats, là, de suivre les budgets, de suivre l'évolution là, de nos investissements, puis c'est ça, les différents liens à ce niveau-là. Puis aussi directement là, sur le plancher des vaches, là, au niveau du suivi avec les différents enjeux qu'on a pu rencontrer. C'est ça. Voilà. Pour vous connaître un peu plus, quelle était votre formation au tout début? En fait, moi, j'ai une formation en administration, un bac à l'université. Puis après ça, j'ai travaillé dans différentes sphères. J'ai été dans le commerce au détail sur la côte de Beaupré pendant une quinzaine d'années en tant que copropriétaire d'un magasin de sport. Ensuite, j'ai travaillé aussi pour une autre fondation là, au niveau de la philanthropie avec la Fondation des camps Odyssée. Donc, j'étais coordonnatrice de projet. Alors voilà, c'est ça, j'ai quand même une bonne expérience là, au niveau de la coordination de projet et de l'administration. On regarde maintenant vers 2022. Bien sûr, avec la pandémie, certaines activités, dont entre autres le déjeuner, qui était une activité importante pour vous, pour la Fondation. Est-ce que vous avez actuellement des idées qui viennent pour les activités de financement pour 2022? Ben en fait, nous, au niveau des activités de financement, depuis quelques années, on a un peu laissé tomber ce volet-là pour se diriger vers la conscientisation. Donc, au lieu de mettre beaucoup d'énergie dans l'organisation d'activités de financement, puis on sait que lors de ces activités de financement-là, il y a beaucoup d'argent qui vont à payer l'activité en tant que telle. Fait qu'il y a peut-être un 80 de l'investissement qui s'en va à l'activité et un 20 qui s'en va pour les projets de la Fondation. Donc, on est plus en mode conscientisation, c'est-à-dire qu'on rencontre les partenaires, les donateurs intéressés à participer à des projets concrets. Donc, on leur présente les projets, puis c'est ça, on leur présente les projets, puis ils décident s'ils veulent embarquer dans les projets avec nous. Et puis là, ben, ils voient vraiment l'impact de leur don directement. Là, il n'y a pas de. Fait que le fait qu'on soit en mode, si on veut, plus virtuel ou qu'il n'est pas possible d'organiser des activités de financement, ça nous affecte un petit peu moins puisqu'on avait pris le virage il y a déjà quelques années. Pour la conscientisation, ça continue à bien se passer. On a des donateurs qui sont fidèles avec nous depuis plusieurs années. Puis c'est plutôt au niveau des projets qu'on va mettre en partenariat avec le CIUS. On n'est pas dans les projets majeurs étant donné que leur énergie est vraiment occupée ailleurs en ce moment au niveau du système de santé, mais on va être plutôt dans la mise en place de petits projets en collaboration avec eux selon les besoins qu'ils peuvent avoir là, dans le contexte présent. Et justement, est-ce que c'est possible d'avoir déjà quelques idées de projets que vous avez pour 2022? C'est certain que les projets en tant que tels, en ce moment, on est plutôt là, en redémarrage vu le contexte, mais on a des projets beaucoup avec l'association bénévole Côte de Beaupré pour essayer de répondre ponctuellement
à certains besoins, comme ce qu'on a fait l'année passée avec la popote roulante, d'avoir une offre de service là, qui est élargie, qui permet de répondre aux besoins grandissants. Donc, on a différents projets avec eux au niveau de l'association bénévole. Puis au niveau du CIUS Capitale Nationale, c'est plus des projets de reconnaissance des employés, des petites douceurs pour les résidents, nos projets de Mademoiselle Bonheur qui font de l'animation en CHSLD. Fait que ça va être vraiment de parsemer de plein de petits projets qui vont avoir des grandes retombées là, pour le quotidien des usagers, des résidents et du personnel qui travaille très fort en ce moment. La Fondation est très active. Est-ce que vous avez une grosse équipe derrière vous pour faire tous ces projets-là? Bien, en ce moment, on est une équipe qui varie entre 3 et 5 personnes, dépendamment là, des périodes de l'année. Mais j'ai vraiment une équipe qui est super mobilisée et motivée à travailler avec passion pour réaliser nos différents projets. Puis c'est une équipe qui est là depuis quelques années, donc on va pouvoir poursuivre la mission et les projets tels qu'ils étaient par les années passées, là. Et je crois que le conseil d'administration s'implique beaucoup également. Oui, on a un conseil d'administration très présent. Là aussi, c'est des administrateurs qui sont là depuis nombre d'années, qui sont là pour nous supporter, nous épauler. Alors, effectivement, on est bien entourés. Bien, Madame Bertrand, je vois que vous êtes bien placée, bien prête pour ce nouveau défi. On vous souhaite bonne chance et une bonne année pour l'année 2022 pour la Fondation de l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré. Bien, merci beaucoup.